Méthanisation, éolien terrestre et éolien marin, la Normandie a des atouts à faire valoir en termes de transition énergétique. On fera le point avec le syndicat des énergies renouvelables. Jules Nyssen a rencontré ses adhérents normands à Rouen la semaine dernière. Il est le président du SER, les syndicats des énergies renouvelables. L'occasion de faire le point sur les objectifs régionaux du SER pour une programmation énergie-climat qui se veut ambitieuse. La Normandie qui est bien positionnée sur le gaz renouvelable, en particulier dans l'Orne, premier département normand et l'un des meilleurs départements français avec 60 unités de méthanisation en exploitation. Les explications de Vincent Jean-Baptiste, délégué territorial Normandie chez GRDF, au micro de Guillaume Lemoine. L'Orne, aujourd'hui, fait partie du peloton de tête des départements avec le pourcentage de gaz renouvelable le plus important. Quand on est sur des périodes où on consomme peu de gaz, par exemple l'été, l'Orne est à près de 50%, 60% de gaz renouvelable dans son réseau. C'est déjà une réalité, en fait, le gaz renouvelable sur les territoires aujourd'hui. À l'échelle nationale, les consommations de gaz restent encore tellement grandes que ça a du mal à se voir. Si on remonte à l'échelle nationale, le gaz renouvelable ne représente que 3% de nos consommations, mais ça augmente vite et on a des objectifs pour aller bien plus loin. La Normandie qui veut aussi aller plus loin dans le domaine de l'éolien en mer. 3 parcs éoliens sont en projet au large des côtes normandes. 2 autres sont déjà en construction au large de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer. Des projets qui fournissent de l'énergie et qui permettent aussi de stimuler l'industrie et l'emploi à l'échelle locale. Guillaume Gréau, représentant du SER en Normandie. Nous avons dans notre région 2 usines dédiées à la fabrication. Une au Havre pour fabriquer les turbines et les pales, et puis une autre à Cherbourg pour fabriquer des pales d'éoliennes. C'est une énergie, l'éolien en mer, qui est très ancrée dans notre territoire. Et j'en profite pour parler d'hydrolien marin, un enjeu très important pour notre région, puisque on a à peu près 5 gigawatts de potentiel au large du Cotentin, donc sur une zone très réduite du Raz-Blanchard, où là, si c'est pareil, on compte monter une vraie filière industrielle française. Les objectifs régionaux du SER à l'horizon 2030 sont à retrouver sur le site internet syndicat-énergie-renouvelable.fr.